Yo les lifters, yo les lifteuses. Alors c'est parti, nouvel épisode de ma nouvelle série Born to Lift. Hein mon petit gars? Ok, donc tout d'abord, ce que je vais commencer à vous expliquer, c'est ma planification. Comment je m'organise tout simplement pour mixer haltérophilie. J'ai oublié qu'il fallait que je vous regarde là, désolé. Haltérophilie plus musculation, ok? Donc là, évidemment, tout au long de ces épisodes-là, je vais vous expliquer petit morceau par petit morceau, hein. Rien que déjà, vous partager ma routine de la semaine, ça me prend 1 heure de vidéo. Donc là, j'ai dû vraiment tout compresser pour le rendre en 17 minutes, ok? Plus ce que je suis en train de vous dire là. Et donc voilà, donc j'espère que ça fera des vidéos de 20 minutes, 25 grand max. Et c'est le format que je vais vous présenter. Tout d'abord, Born to Lift sera donc ma nouvelle série de vidéos que je vous balancerai 1 fois par semaine. Je ne peux pas vous dire exactement si ce sera tous les dimanches, ça dépend de mes jours off par rapport au travail, hein, pas par rapport à l'entraînement. Mais en tout cas, ce sera 1 fois par semaine. Si vous me suivez sur Instagram, je vous balance le lien. Activement, là, dans mes stories, je pourrais vous annoncer, ah bah tel jour, je vous le balance, etc. Donc, suivez-moi sur Instagram si vous voulez vraiment être mis au courant au plus vite de tout ce qui se passe sur mes réseaux sociaux tout simplement et sur mes projets dans le fitness tout simplement. Ok, donc là je vous balance en même temps des vidéos d'athlètes professionnels de niveau olympique, champions du monde et de tout simplement les meilleurs athlètes. Et aussi j'ai sélectionné ceux qui avaient la plus belle technique d'exécution parce que pour moi la technique c'est très important. Donc je vous fais défiler. En même temps, je vous explique la technique à appliquer pour l'arracher, l'épaulé jeté. Comme ça, vous allez mieux comprendre mes erreurs que je vais vous annoncer, mes erreurs techniques donc, dans mes exercices. Comme ça, on va pouvoir ensemble tirer la conclusion de quels sont mes points faibles, quels sont mes points forts, comment je vais devoir travailler. Et tout ça, je vais vous l'expliquer tout au long de ces épisodes Born to Lift. Petite parenthèse. J'ai acheté dernièrement, j'ai abandonné mes Romaleos 2, ok, et je suis passé donc chez Reebok et ouais, lui aussi il adore Reebok. Donc Reebok, donc celle-ci, donc c'est les Legacy Lifter ou l'inverse. Elles sont vraiment magnifiques. Le talon est plus élevé que la Romaleos 2 et franchement j'ai senti la différence et je kiffe de ouf. Je vous ferai cette semaine une comparaison, ok, entre Nike, Romaleos 2, entre celle-ci et les Adidas que j'avais à l'ancienne, c'était mes toutes premières. Et j'ai d'autres Reebok, donc je vous ferai aussi une comparaison. Donc je vous ferai une petite comparaison, ça peut être pas mal, ça peut vous aider à choisir aussi en fonction de vos objectifs et en fonction de votre budget, votre paire de chaussures de lifter. Donc maintenant c'est parti, on part sur les explications avec l'arraché et l'épaulé jeté. La première phase, ok, est tout simplement un tirage, un deadlift si vous voulez, avec évidemment pas la même technique d'exécution parce que l'objectif du deadlift c'est uniquement de soulever la charge, ok. L'objectif donc du premier tirage en haltérophilie c'est d'emmener la charge au point de puissance, ok. Donc, évidemment, on ne va pas appliquer la même technique pour pouvoir emmener la barre. Donc, premier tirage, tout simplement. Ensuite, deuxième tirage, extension totale du corps. Donc, pointe des pieds, trapèze. Et ensuite, seulement, tirage des bras. Vous glissez en même temps sous la barre. Et que ce soit épaulé ou arraché, vous
appliquer la posture de réception. Donc il y a des petits détails importants. Là, on va parler technique. Dans cette série de vidéos, je ne vais pas vous expliquer sous forme de tuto. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans mes anciennes vidéos, j'ai expliqué déjà en tuto arraché, épaulé, jeté. Ok, là, on va plutôt parler sérieusement de la technique. Vous savez, cette technique d'exécution qui vous permettra de soulever plus lourd, de tout simplement d'atteindre un très bon niveau en haltérophilie. Ok, évidemment, dans votre limite naturelle, génétique. Parce que comme vous le savez, on fait une mini parenthèse là. Comme vous le savez, évidemment, comme dans toutes les disciplines sportives de très haut niveau, voilà, le très haut niveau demande une supplémentation en chimie, d'accord? Donc on ne peut évidemment pas se fixer pour objectif les barres que je suis en train de vous montrer là, d'accord? Moi personnellement, je pense que naturellement, je peux maximum envoyer 120 voire 130 à l'arraché et 150 voire 160 à l'épaulé jeté. Voilà. Donc, c'est déjà un très bon objectif. C'est déjà beaucoup de travail. Donc, c'est ce que vous verrez à travers toutes ces vidéos. Ok, Born to Lift. Parenthèse fermée. On laisse de côté tout ce qui est côté obscur de la force, si vous voulez, et maintenant on se concentre vraiment sur le côté pratique travail. Alors, quelque chose de très important, comme vous pouvez le constater dans les vidéos, c'est que la barre doit rester dans l'axe. Très important, la barre ne doit pas se dévier de l'axe de gravitation, parce que sinon c'est comme si vous aviez beaucoup plus lourd, ok? Et donc ça va vous demander beaucoup plus d'efforts de la recentrer dans l'axe pour pouvoir la réceptionner ou terminer votre barre. Donc, première stratégie pour éviter de dévier la barre de l'axe, c'est de la garder près du corps, le long de votre corps. La barre doit faire, vous ne devez faire qu'un avec la barre, tout simplement. Deuxième point très important, quand vous faites votre phase d'extension, donc c'est mon travail, je vous expliquerai dans mes points faibles. Quand vous faites la phase d'extension, ok, évitez de faire un saut, parce que le saut fait sortir tout simplement vos pieds de l'axe de gravité. Ok? Et vous perdez un contact avec la terre, le sol plutôt. Et donc mine de rien, ça peut énormément jouer sur la déviation de la barre. Ok? Donc pensez uniquement à faire une extension ultime, et c'est pour ça que vous allez voir comment je vais travailler cette extension. Ok? Et tout simplement extension plus réception, et non extension sauter plus réception, parce que finalement le saut il n'est pas viable en fait, il n'est pas rentable. Moi on m'a appris à faire comme ça. Il faut savoir que voilà, on m'a appris d'une mauvaise manière l'haltéro, c'est-à-dire que je venais tous les jours, je faisais arracher, épaulé, jeté, arracher, épaulé, jeté. Il n'y avait aucun travail sur ma technique, sur mes points faibles, sur mes points forts. Enfin voilà, c'était vraiment à l'arrache. Donc j'ai appris à l'arrache. C'est-à-dire, et là maintenant j'essaye de réapprendre, ok, de retravailler avec de la structure intelligente. D'accord? Donc, ne pas sortir de l'axe, ok, rester en extension totale. Et puis pour l'instant, dans cet épisode-là, ce sera le thème et ce sera les tout premiers conseils que je vous donnerai. Ok? Sinon ça va faire trop long. Donc, c'est parti. Vous allez voir ma routine d'entraînement. Je m'organise comme ça. C'est très simple. Ok? Je vais faire Snatch Day, donc un jour d'arraché. Clean and Jerk Day, donc un jour épaulé jeté. Et Jerk Day, un jour que jeté. Ok? Et je recommence le processus. Ou alors, tout simplement, je fais arraché, épaulé jeté, etc. Jour 1, jour 2, jour 1, jour 2, jour 1, jour 2, etc. Et seulement à la fin de la semaine, je fais un rappel, les deux dans la même séance, pour reprendre un peu les phases, pour reprendre un peu, pardon, la mise en condition de compétition, ok, parce que lors d'une compète, on enchaîne les deux. Donc, j'enchaîne les deux et je fais tout simplement le mouvement au complet en flexion. Et en semaine, je vais plutôt travailler que en semi-technique afin de perfectionner ma technique, mon mouvement et de développer ma force en décomposant tout simplement les différentes phases du mouvement arraché, épaulé, jeté.
Ok? Très important, il faut savoir que le jeté, c'est un mouvement à part. Ok? Quand vous faites votre épaulé, vous devez vous dire dans votre tête que la première partie du travail est faite. Maintenant, je passe à la deuxième partie. Vous devez vous reconcentrer, vous refixer, gainer et c'est reparti. Pas mal de personnes considèrent que l'épaulé jeté, c'est un seul mouvement. Donc, ils font l'épaulé et se précipitent pour faire le jeté. Mais il faut faire très attention avec ça. Okay. Certaines personnes qui ont énormément d'expérience peuvent se le permettre. Mais nous, ici, on ne va pas se le permettre. On va distinguer l'épaulé du jeté. Ensuite, d'un point de vue musculation, c'est très simple parce qu'évidemment, je veux garder mon côté bodybuilding, c'est-à-dire travail d'esthétique, hypertrophie musculaire, d'accord? Donc, à chaque fin de séance, je me consacre 40 minutes d'haltérophilie plus 30 voire 40 minutes de musculation et je pars sur une routine très simple. Push-pull, 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 ok? Sachant que comme les jambes, je les travaille tous les jours finalement, avec la flexion de jambes en haltérophilie, je vais faire qu'un vrai leg day en hypertrophie une fois par semaine, ok? Donc c'est très simple. Je travaille, dans ma partie bodybuilding, je travaille tout simplement isolation, ok? Posture, très important, pour pouvoir cibler au mieux le muscle que j'ai envie de travailler. Et puis voilà, je me fixe une évolution dans mon intensité de travail. Voilà, j'essaie de chercher des répétitions supplémentaires. J'essaie de chercher... voilà, j'essaie de m'entraîner à conserver ma posture malgré la difficulté du mouvement et de la charge. Voilà, donc ça c'est le travail bodybuilding. Et le travail haltérophilie, c'est vraiment un développement... c'est vraiment du développement physique, développer ma force sur les mouvements semi-techniques et travailler ma technique, travailler mes étirements, on y reviendra aussi dans un band to lift, travailler ces étirements, travailler ma souplesse, ma mobilité. Voilà, vous l'aurez compris, l'haltérophilie c'est un sport ultime, un sport complètement complet, c'est un sport de base. Si vous voulez développer votre physique, vous êtes obligé de passer par là, vous êtes obligé de faire de l'haltérophilie. Évidemment, quand je vous parle de développer votre physique, c'est dans une optique de poulet bio. Vous m'aurez compris, ok? Les professionnels du bodybuilding n'ont pas besoin d'haltérophilie pour développer leur physique. Et vous le savez pourquoi, ok? Donc là, on attaque avec l'explication de mon entraînement. Donc là, je vais vous balancer. Dès que vous voyez que ma tenue change, c'est tout simplement des jours différents, ok? Donc là, c'est mon snatch day. Je partais sur de l'arraché puissance. Donc le principe de l'arraché puissance, en fait, c'est de garder les pieds, ok, dans la même position. C'est-à-dire que je ne fais pas d'écartement de pied pour réceptionner la charge. Vous voyez, du début jusqu'à la fin, mes pieds restent à la même position. Ça me permet de travailler donc mon extension. Ensuite, je passe sur du tirage tout simplement, de la chute d'arraché. Et là, je balance un petit coup de tirage lourd. En fait, le tirage lourd, c'est très simple. Ça sert juste à travailler la première phase du mouvement. Donc cette phase-là qui va déclencher en fait l'extension totale et vous permettre de soulever la charge et de la réceptionner au mieux. Là ensuite, c'était un petit coup d'overhead squat et on attaque avec le jour suivant. Donc c'était session épaulée. Voilà, j'étais complètement focus ce matin-là, je me rappelle, j'étais fatigué. Vous allez voir que je vais rater quelques barres. Donc là, ma technique au niveau de jeter, il y a un gros défaut, ok? Le défaut, il est très simple, c'est qu'en fait, je ne fais pas d'extension avec mes pieds. C'est-à-dire que j'engage pas mes mollets pour pouvoir gagner des centimètres supplémentaires. Je fais juste un saut avec mes jambes et je réceptionne la charge. Donc ça, c'est un défaut technique et j'essaie d'y travailler. Donc c'est prévu, je vais corriger tout ça, vous inquiétez pas. Là, je faisais donc de l'épaulé tout simplement debout parce que j'avais pas suffisamment de force pour pouvoir jeter la charge. J'étais vraiment fatigué ce jour-là, vous allez voir, je vais rater mon épaulé bêtement et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai raté en fait. Donc regardez bien, je me positionne, ok, je fixe mon dos. Bon, avant ça, je me concentre, je fixe mon dos. Premier tirage, bim, j'ai fait un saut en avant. Du coup, la barre est arrivée sur mon cou, ok. Ça m'a étranglé, ça m'a fait perdre l'équilibre et j'étais obligé de la jeter en avant. Donc, grosse erreur technique. Là, attendez, ça repart. Donc, évidemment, il fallait pas que je reste sur un échec. Hein, donc, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, j'envoie un autre coup. Boum. Et voilà, bon, j'ai galéré, j'ai quand même gardé le même défaut technique.
mais je me suis bien rattrapé quand même. Là, ça se voyait, j'étais vénère. Donc là, c'est parti, on passe sur un petit exercice technique qui me permet en fait de travailler le verrouillage de mes coudes. Donc voilà, regardez mes pieds, pointe des pieds, j'engage les mollets, ensuite extension totale et je verrouille. Là, on passe sur du tirage lourd d'épaulé, ok. Donc regardez, dos fixé. Une fois que j'ai l'engagement, donc là, c'est pas engagement du bassin, c'est engagement mi-cuisse. Parce que comme à l'épaulé, la barre est plus basse qu'à l'arraché, donc on engage un petit peu plus bas. Ça, c'est mon travail semi-technique, renforcement des lombaires. Là, j'avais fait une prise d'arraché, juste pour voir un peu la sensation. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que ça le faisait pas, ou ouais, niveau sensation, c'était pas top. J'avais vraiment du mal à soulever cette charge. Donc, je me suis dit, bon allez, je vais changer de prise pour voir. Je teste une prise serrée, prise d'épaulé, et puis c'est reparti. Mais en tout cas, petite parenthèse, mes points faibles, musculairement parlant. Je suis très fort des jambes et je suis faible des lombaires. Enfin, façon de parler, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans mon mouvement d'haltérophilie, ok, j'ai tendance à tout balancer avec mes jambes et du coup à éviter d'avoir de la tension sur les lombaires. Parce que comme c'est mon point faible, je suis nul en lombaires. Donc, mon corps inconsciemment adopte des postures pour pouvoir tout simplement utiliser au maximum les jambes et laisser tranquille les lombaires. Alors qu'il faut savoir que les lombaires, c'est super important en haltérophilie. C'est ce qui vous permet en fait de maintenir la posture pour pouvoir, lors du premier tirage, emmener la barre lors du point de emmener la barre au point de puissance, ok, pour ensuite passer le relais à la suite de la technique du mouvement. Donc, si le premier tirage, les lombaires sont pas assez solides pour résister et emmener la barre au point de puissance, c'est mort. Et c'est ce qui m'arrive la plupart du temps. Je tire la charge et une fois que j'arrive au point de puissance, je fais un énorme saut avec mes jambes parce que je suis fort en jambes. Et ensuite, je tire comme je peux. Et voilà, la barre sort de l'axe, mes pieds partent en avant. Et tout ça, ce sont des erreurs techniques que j'ai accumulées. Et là, l'objectif de toute cette préparation, c'est de corriger ça. Parce que si je ne corrige pas ça, j'arriverai jamais, jamais à dépasser mes records. Parce que là, j'ai atteint un niveau où c'est la technique qui ralentit en fait mon évolution. Donc là, énorme travail technique. Ça, c'est un exercice tout simplement pour les lombaires. Donc là, ça me tire grave les ischios, ça me tire grave aussi les lombaires. Ça permet de travailler ma mobilité et de tout simplement travailler aussi le renforcement de mes lombaires. Donc là, à la suite, vous allez voir, donc ça, c'est une salle, c'est Fitness Park d'Hydro, complètement adapté pour faire de l'haltérophilie, donc pas de souci. Là, par contre, je suis au Fitness Park Levallois, pas du tout adapté pour faire de l'haltérophilie. Donc là, en fait, je m'adapte, d'accord? Donc ça, c'est super important. Vous pouvez faire de l'haltérophilie n'importe où. Il faut savoir s'adapter. Donc là, par exemple, j'ai pris la cage à squat parce que justement, d'un point de vue sécurité, voilà, les gens vont pas se coller à moi, vont pas passer devant moi, donc pas de souci. Et là, je faisais tout simplement un travail de jerk day, donc de jeté. Je faisais du jeté en semi-flexion. Il faut savoir que moi, en fait, mon jeté, c'est pas un jeté en fente. Ok, par prédilection, je suis fait au niveau de ma mobilité et tout. Je suis vraiment fait pour jeter en squat jerk. Ça s'appelle comme les Chinois, en fait, dans les vidéos que je vous ai montré auparavant. Avant, je jetais en fente, ok, mais bon, le problème de la fente, c'est que c'est trop aléatoire. Un pied part en arrière et un pied part en avant. Donc ça me créait souvent des asymétries. Soit le pied devant partait trop devant, donc celui de derrière pas assez derrière. Enfin, c'était compliqué. Tandis que là, ça reste logique pour moi. J'envoie une grosse impulsion et j'écarte tout simplement mes pieds légèrement pour réceptionner au mieux la charge. Là, j'étais parti sur un tirage lourd d'épaulé. Donc un détail important dans les salles de sport comme ça, j'aime pas faire du bruit, j'aime pas faire du boucan, ok, parce que bon, je peux vous dire que dans une salle de muscu classique, quand vous venez en mode lifter et que vous envoyez des exercices qui sollicitent votre force, explosivité, synchronisation et mobilité, je peux vous garantir que les gens vont vous regarder bizarrement. Donc j'aime bien rester discret dans mes entraînements, je veux pas faire du bruit. Donc je m'entraîne vraiment à travailler en silence, c'est-à-dire que les poids, je les lâche au minimum. Donc ça me force à contrôler la charge, ça me fait un travail supplémentaire et c'est pas plus mal.
Donc là, énorme travail de mobilité et de force à la fois sur mes épaules. Je faisais tout simplement de l'overhead press en squat jerk. Donc en demi-squat, on peut appeler ça un demi-squat. Et ensuite je partais, donc là vous allez voir une petite partie muscu, traction, ok. Donc ça c'était sûrement mon pull day, donc j'allais envoyer dos, plus biceps, plus arrière des épaules. Donc là, étant donné que cette semaine j'ai pas trop eu le temps de me focus sur la muscu, j'avais quoi 30-40 minutes de muscu maximum, alors que généralement je consacre 1 heure. Donc là j'ai profité, j'ai fait un petit circuit superset, traction, ensuite je prenais les haltères, je partais en biceps et ensuite arrière des épaules. Donc regardez bien ma posture, hein. Une fois de plus là on peut parler vite fait bodybuilding. Donc je resserre mes omoplates, je plaque mes biceps contre mon grand dorsal et j'envoie la charge à l'extérieur de l'axe des épaules. Donc ça me permet vraiment de matraquer que le biceps. Donc là, quand je fusionne les deux, haltérophilie plus musculation, tu peux pas te permettre de faire du polyarticulaire d'un point de vue bodybuilding. Ok, donc c'est que de l'isolation parce que la fusion des deux ça pompe pas mal. Donc si là je me retrouve à faire du curl biceps par exemple en mode polyarticulaire où tu te balances un petit peu pour lever la charge, ça le fait pas du tout par rapport à mon objectif. Et puis c'est pas viable. Donc là j'ai lâché la première charge, je l'ai lâché parce que c'était trop dur. Donc j'ai pris un petit peu plus léger, je suis parti sur une petite variante. Toujours s'adapter, c'est super important. Voilà. Donc là, petit exercice très simple, hein. En faisant ça, tout simplement, ce petit tirage, j'arrive vraiment à solliciter l'arrière des épaules sans aucun problème. Bon, je vous avouerai que ça me fait une tension sur les lombaires, mais bon, c'est tout bénef par rapport à mon objectif. Je suis obligé d'être gainé, d'être fort en lombaires. Donc le fait d'avoir cette posture, ça travaille en même temps mes lombaires, donc c'est tout bénef. Là, mon exercice favori pour exterminer mes biceps. Ok, je prends une petite posture en mode petit bonhomme là et c'est parti, on pompe. Gros focus sur les biceps, gros pump. C'est l'objectif de toute façon de mon travail en hypertrophie. Et ensuite, la arrière des épaules, et vous allez voir, au début, voilà, j'ai testé comme ça. Je regardais un peu la sensation, si j'arrivais vraiment à focus ce que je voulais focus. Et finalement, je me suis redressé un petit peu, et encore un petit peu. Et là, je sentais l'arrière des épaules tranquille. Et si vous voyez bien, mes trapèzes sont relâchés. Donc c'est très important quand vous faites l'arrière des épaules. Le problème c'est que vous avez une grande facilité à recruter les trapèzes. Donc là, avec cette petite technique d'exécution, cette prise, regardez la prise de mes mains, ça me permet tranquillement de cibler l'arrière de mes épaules et de faire mon travail d'hypertrophie. Et ensuite je passe sur l'exercice dos. Pareil, regardez ma posture. Grâce à cette posture là, j'arrive à recruter au maximum mon grand dorsal. Bon, je vous avoue, les triceps sont un petit peu engagés, mais bon, ça me faisait rien. Enfin, ils n'étaient pas congestionnés. Donc, je pouvais continuer tranquillement. J'étais sur la bonne voie, j'avais la bonne posture. L'intensité était là, hein, regardez ma tête. Hein, et regardez mon t-shirt en mode transpi. Donc j'étais content de cette séance. Je me suis vraiment bien adapté. Et là, youp, j'ai fait le singe. Je balance mon petit travail d'abdos. Donc cet été, comme vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai grave travaillé tout ce qui est poids de corps, les anneaux, etc. Et c'est un travail que maintenant j'essaie de conserver. Donc là, bim, dernière séance de la semaine. Ok, faut savoir que des séances, j'en ai fait 4. D'accord, 4 séances d'haltéro, l'objectif étant d'en faire 5-6. Et là, c'était mon jour de mouvement au complet. Donc j'ai fait une petite gamme montante, j'ai fait un 3x2. Ok, donc là, c'était 90 kg à l'arraché. Sachant que je suis toujours en reprise, hein. Pendant un mois en vacances, j'ai pas fait d'haltéro, j'ai pas de soulevé de charge. Donc voilà, je suis encore en phase de reprise. Là, je me concentrais sur la technique et en fait, voilà, on peut constater directement, vous allez voir, je fais un saut en avant et la barre, comme mes lombaires lâchent, j'ai du mal à l'emmener au point de puissance. Donc, je me rattrape en tirant des bras pour pouvoir soulever la charge et ça, il ne faut absolument pas le faire. C'est pas une erreur technique, si vous voulez. Enfin, c'est pas une erreur en elle-même.
c'est que c'est en fait, ça m'empêche tout simplement de progresser. Je dois corriger ça. Celui-là, il était pas mal du tout même. Mes pieds, regardez. Boum, voilà, j'ai fait un saut en avant, pas bien, à corriger. Ça, vous le verrez lors du prochain Born to Lift. Hein. Je vais travailler à fond cette phase. Donc là, voilà, je travaille épaulé. Regardez. Boum. Voilà. Défaut technique. Quel est mon défaut là-dessus? Tout simplement, mes mollets. J'engage pas, j'utilise pas, pointe des pieds, mollets, avant de glisser sous la barre. Et ça, c'est un problème parce que, mine de rien, j'ai énormément de force niveau mollet. Donc, ça me ferait gagner 10 cm. Donc là, la barre, ça va, c'est pas lourd. J'arrive à le gérer. Mais quand j'essaierai de balancer les 140, 150, bah là, je peux vous garantir que s'il n'y a pas les mollets qui s'engagent, la barre, ça va être chaud. Donc, moi, je jette en squat jerk, comme je vous l'ai expliqué. Mais là, si je suis en semi-flexion et pas en demi-flexion ou en squat même, c'est parce que comme c'est, entre guillemets, facile, je ne ressens pas le besoin d'aller chercher la flexion de jambe pour cueillir la barre. Donc, je reste en semi-flexion. Et donc, je préfère travailler la flexion de jambe, donc mon squat jerk avec une charge un peu plus contrôlée lors de mon jerk day. Donc là, ça va jeter. Bon, je fais quand même un saut en avant qui est pas bien du tout. Et de toute façon, mes erreurs techniques sont toujours les mêmes. Hein. Je tire un petit peu trop des bras parce que je suis faible des lombaires. Donc mes lombaires ont tendance à lâcher. Donc là, pareil, c'était un travail 3x2. Et j'étais à 110 kg. Donc ça correspond à 80% de mon max. Voilà, j'ai fait un saut en avant, ça m'a déstabilisé. Par contre, au jeté, je suis pas mal quand même. Je suis bien coordonné, pas assez explosif. Donc je travaille ça. Mais dans l'ensemble, pour un retour de vacances, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, je passais dans tout. Donc là, aspect technique, semi-technique. Donc un petit jeté puissance. Et là, je travaille la phase de mon jerk, donc de mon jeté tout simplement. Vous voyez, là j'engage les mollets. Boum, pointe des pieds, mollets engagés. Et donc voilà, cet exercice-là, il me sert à faire ça en fait. À me rappeler que je dois utiliser mollets. Et là, mon jeté, il était bien là. Regardez bien le suivant. Bim, vous allez voir. Pointe des pieds et là, je glisse. Voilà. Parce que j'ai tendance en fait à oublier la phase pointe des pieds, donc engagement des mollets. Et je saute directement avec l'aide de mes quadris, le pied à plat, et c'est un défaut. Il faut vraiment que j'engage les mollets. Donc là, c'est un travail de renforcement lombaire. Pareil, comme c'est mon point faible, je vais en bouffer hein, du renforcement lombaire, du travail lombaire, renforcement et étirement des ischios. Parce que d'un point de vue mobilité aussi, les ischios, ils sont pas assez, je suis pas assez souple des ischios. Ils sont trop, peut-être dû à mon hypertrophie, enfin à mon volume musculaire. Je galère un peu à être souple de ce niveau-là, donc pareil, je dois y travailler. Donc là, c'était tout simplement un exercice qui renforçait tout ce qui était postérieur. Donc là, voilà, je garde quand même mes habitudes de vacances. J'utilise les anneaux, je fais des tractions aux anneaux, je fais des muscle-up aux anneaux, je fais des pompes aux anneaux. Le temps là que je m'en rachète d'autres, parce que je les ai laissés en Espagne, les miens. Et puis voilà, j'incorpore ça tout le temps dans mon training. Comme ça, si un de ces quatre, j'ai envie de tester un peu de crossfit ou quoi, bah, je vais pouvoir peut-être faire des trucs sympas, on verra. Donc là, super travail de lombaire. Alors là, ça c'est mon exercice favori. Ultra difficile. Là, l'objectif dans cet exo, c'est d'évoluer dans mes charges. Là, je suis que à 30 kg, plus la barre, bien sûr. Et gros renforcement lombaire. Et ça, je dois en bouffer de tout ça pour pouvoir vraiment être solide lors de mon premier tirage. Comme ça, je vais pouvoir au mieux emmener ma barre au point de puissance et tout exploser avec l'extension totale, le tirage trapèze et ensuite, boum, glisser en dessous tout en gardant mes pieds dans l'axe de toute façon et ne pas faire un vieux saut en avant qui me détruit tout mon mouvement d'haltérophilie. Bon, je vous laisse avec ce petit squat là d'aujourd'hui.
Chers lifters, chères lifteuses, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Born to Lift. Et en attendant, défoncez tout à la salle, cassez des barres.